Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide dans sa parole. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et il nous prépare vraiment à rentrer dans sa dimension céleste. Et comme témoigne la prédication et l'annonce de la semaine dernière, l'Église nous invite à continuer à parler non seulement à la jeunesse, mais à ceux qui les entourent, pour que nous puissions comprendre quelle est la place que nous devons avoir, nous tous, mais particulièrement la jeunesse, notamment à l'approche de ces vacances. Enfin, nous sommes déjà entrés en vacances. Donc la place de la jeunesse, son rôle dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je vous l'avais dit la semaine dernière, le monde est confronté, les jeunes notamment sont confrontés à toutes sortes d'influences et toutes sortes de difficultés, un chômage croissant, des difficultés pour rentrer dans la dimension de la scolarité eu égard en fait au manque de professeurs, au manque d'enseignants, les difficultés pour les politiques de mettre en adéquation une démographie grandissante avec les besoins réels d'éducation, des métiers de la santé qui sont entrés dans une paupérisation qui est complètement évidente. Par voie de conséquence, la jeunesse est souvent livrée à elle-même, d'autant plus que certains parents, d'autant plus que certaines institutions ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Et je veux nous rappeler qu'il y a une alternative. Je veux rappeler qu'il y a vraiment matière à ce que les jeunes, matière à ce que le monde, les gens, puissent avoir un rôle dans l'Église, puissent avoir une place dans l'Église. Et quand je dis l'Église, je parle aussi dans des religions, mais je parle dans une société spirituelle qui va trouver l'essence dans plusieurs points que nous allons développer, qui va trouver l'inspiration dans plusieurs points que nous allons voir, pour que vous et moi, notre joie soit identique et parfaite, quand nous verrons qu'un jeune qui, issu de la diversité, issu de la difficulté, issu de la richesse même, issu des classes moyennes ou des classes les plus importantes, puisse avoir une place spirituellement dans l'Église et auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous avons deux lectures, le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Et Josué, c'est un jeune homme qui, depuis son plus jeune âge, s'est mis au service de Moïse pour pouvoir aider Moïse, pour pouvoir entrer dans une grande mission. Moïse avait décelé chez cet homme, chez ce jeune homme, un très grand potentiel, mais au-delà de ça, Josué a été envoyé avec 11 autres fidèles compagnons pour savoir comment était le pays qui devait être conquis par Israël. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu des murailles, ils ont vu des gardes, ils ont vu des hommes forts, ils ont vu que c'est un peuple qui est très puissant. Et en retournant auprès de Moïse pour lui faire le rapport, 10 de ces 12 espions ont dit à Moïse, ce n'est pas possible. On ne pourra pas conquérir ce pays tel que nous sommes. Parce que quand on voit leur force, quand on voit leur puissance, quand on voit leur armée, quand on voit leur défense, nous qui étions en esclavage,
nous qui étions dans les difficultés, nous qui sommes nomades depuis tant d'années, nous ne pourrons pas faire le poids. Mais deux, c'est-à-dire Josué et Caleb, ont dit autre chose à Moïse. Ils ont dit à Moïse, oui, nous pourrons combattre, oui, nous pourrons prendre ce peuple, oui, nous pourrons prendre ce pays, oui, nous serons vainqueurs. Oui, il y a une stratégie à mettre en place pour que quand nous arrivons face à ce pays, nous soyons victorieux. Alléluia. 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 Alors, on va lire, si vous pouvez lire, le livre de Josué, le chapitre 1, à partir du premier verset. Alléluia. Oui? Après la mort de Moïse. Non, c'est ce que j'ai dit? Hein? Chapitre 1, verset 6, pardon. Chapitre 1, verset 6, oui, c'est ça. Fortifie-toi et prends courage. Maintenant que Moïse s'en est allé, Moïse ayant vu la capacité de cet homme, Moïse ayant vu que Josué a compris que c'est avec Dieu qu'il va avoir la victoire, Moïse a confié maintenant la mission d'entrer dans le royaume, la mission d'entrer à Canaan, la mission de conquérir ce pays. Et maintenant, Josué est un jeune homme et Dieu lui parle. Dieu parle à cet homme qui est sur le point d'assumer une grande responsabilité. Comme vous et moi, nous avons une grande responsabilité de parler au monde. Les jeunes, les moins jeunes, nous avons une grande responsabilité d'éduquer le monde, d'éduquer le peuple, d'éduquer les gens, d'éduquer les plus jeunes, d'éduquer les enfants. Nous avons une grande responsabilité d'aller vers l'avant. Alléluia. Alléluia. Et Dieu donc nous dit aujourd'hui, oui, fortifie-toi Et prends courage. et prends courage. Amen. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Réjouis-toi et prends courage, parce que désormais, il faut que tu saches que quand je te confie une mission, quand je mets en toi l'amour de la mission, quand je mets en toi l'amour de l'œuvre, quand je mets en toi la promesse, il faut que tu saches que tu dois t'armer de puissance, mais il faut que tu t'armes de courage pour que tu puisses accomplir la parole que j'ai mise prophétiquement dans ta vie. Regarde à ta vie. Regarde à ton passé. Regarde à tes difficultés. Je t'ai promis aujourd'hui que la maladie sera vaincue dans le nom de Jésus. Et je te dis que face à la chimiothérapie, je te dis que face aux différentes scolocopies, je te dis que face aux différentes prières, arme-toi de courage, arme-toi de patience, arme-toi de foi, arme-toi de prière, parce que dans le nom de Jésus, j'ai juré que la délivrance sera pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ai juré que la guérison sera pour toi. Rappelle-toi que je t'ai dit que tu auras ce travail. Et face aux différents chômages, face aux différents entretiens, face aux différentes adversités, que sont les différents candidats qui sont face à toi, arme-toi de foi, arme-toi de courage, arme-toi de patience, parce que dans le nom de Jésus, si je te l'ai juré, tu auras ce travail. Amen. Alléluia. 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 Souviens-toi de cette maison que je t'ai promise. Souviens-toi de cette voiture que je t'ai promise. Souviens-toi de cet homme que je t'ai promis. Souviens-toi de cet enfant.
Alors face à la stérilité, face au célibat, face au refus de la banque, arme-toi de courage. Parce que dans le nom de Jésus, si je l'ai juré, tu l'obtiendras. Amen. 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 3 fois, il lui dit, arme-toi de courage. 3 fois, il lui dit, ce n'est pas anodin. C'est la base spirituelle. Alléluia. C'est la base spirituelle pour avancer. C'est la base spirituelle pour ne pas se laisser abattre. C'est la base spirituelle pour ne pas se décourager. C'est que face à l'adversité, rappelez-vous que Josué a déjà vu combien ce sera difficile. Rappelez-vous que lui ne pensait pas que ce serait à lui de vaincre les hommes là où il y a le pays où coule le lait et le miel. Il pensait que ça aurait été à Moïse de le faire. Parce que Moïse a vaincu Pharaon, alors Moïse pourrait vaincre n'importe qui. Mais Moïse n'est plus là. C'est pourquoi des fois, tu penses que ce n'est pas à toi que reviendra ce travail. Mais Dieu te dit, oui, ce travail sera pour toi. Amen. C'est pourquoi des fois, tu penses que tu n'es pas fait pour le bonheur. Mais Dieu te dit, oui, le bonheur est pour toi. Amen. Dieu te dit, oui, tu penses que maintenant que les difficultés sont face à toi, tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Mais Dieu te dit, oui, ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de base spirituelle que tu as mis en toi pour vaincre l'adversité. Alléluia. 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 Mais bien aimé, le courage n'est pas une émotion. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le courage n'est pas une émotion. Le courage, c'est une posture. Le courage, c'est une attitude. Le courage, c'est une posture spirituelle. C'est lever la tête. Malgré les afflictions, malgré les imprécations, c'est rester debout. Garder courage, ce n'est pas l'absence de peur. Alléluia. 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 Garder courage n'est pas l'absence de peur. Avoir le courage, c'est la détermination qu'on met malgré la peur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. C'est la façon dont on va se comporter face à la peur. C'est la façon dont on va se comporter face à l'adversité. C'est la façon dont on va se comporter face aux émotions. C'est la façon... Là, ta femme t'a dit qu'elle va te quitter. Si tu ne changes pas, l'erreur que tu ferais, c'est de vouloir la garder sans changer. Alléluia. Alléluia. L'erreur que tu ferais, c'est de pouvoir aller postuler dans un travail sans te préparer. L'erreur que tu ferais, c'est de demander la guérison à Dieu sans pouvoir consulter un médecin. La posture que tu as détermine maintenant comment tu vas affronter l'adversité. Alléluia. La posture que tu as détermine la façon que tu vas vaincre maintenant tes ennemis. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre le célibat. Tu vas vaincre le chômage. Tu vas vaincre maintenant les concours et les différents diplômes que tu dois passer. Amen. Les différents examens qui sont face à toi. Oui, toi qui es jeune, ne pense pas que la vie est facile. On sait que la vie est difficile. On sait que maintenant il y a les influences du monde. On sait que maintenant que les difficultés sont inhérentes à tout ce qui se passe. Mais force est de constater que Dieu t'a parlé. Que Dieu a mis dans ton cœur une force inébranlable. Amen. Que Dieu a mis dans ton cœur non pas une émotion, mais une attitude spirituelle. Amen. 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 Oui, il faut que tu sois capable de prendre le relais. Parce que nous ne sommes pas dans un monde neutre. Nous ne sommes pas dans un monde où rien ne se passe. Nous ne sommes pas dans un monde où toutes les choses sont faciles. Oui, il y a des difficultés qui sont complètement incroyables. Quand on pense qu'on a étudié et qu'on tombe sur un sujet qu'on ne maîtrise pas.
Quand on pense que toute notre famille a des enfants et pourtant, pourquoi nous ne pouvons pas avoir d'enfants? Oui, nous tous, nous traversons quelque chose de compliqué. Oui, nous tous, nous avons traversé une épreuve particulière. Mais quel était notre sentiment face à cette épreuve? Le monde est féroce. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est plein de pression. Il y a des hostilités qui sont même spirituelles. Satan et ses suppôts se lèvent constamment pour nous combattre. Satan et ses suppôts sont présents afin que nous puissions chuter. Les églises sont divisées. Le monde essaie de faire comprendre au peuple que l'église n'est plus nécessaire, que la religion n'est plus nécessaire, que la spiritualité n'est même pas nécessaire. Alléluia. Alléluia. Et on fait les débats incessants pour qu'on puisse comprendre est-ce que Dieu existe. Amen. Amen. Donc, Dieu ne minimise pas le combat. Quand il dit à Moïse, quand il dit à Josué, pardon, fortifie-toi et prends courage, il ne minimise pas les difficultés, mais il garantit au moins une chose. Il garantit qu'il sera à ses côtés. Jésus est en train de te dire, quel que soit ce que tu traverses, je te garantis d'être à tes côtés. Et si je suis à tes côtés, sache que il dit lui-même, ne te trouble pas, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire qu'il ne te promet pas seulement d'être à tes côtés, il ne te promet pas peut-être que la victoire, non, il te dit, la victoire est certaine. Alléluia. 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 Si l'Éternel Dieu te bénit, ta victoire est certaine. Parce que l'ennemi est déterminé. Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Mais aujourd'hui, devant ce que tu traverses, toi, jeune et moins jeune, Dieu t'a promis une chose. Prenez courage. La Bible dit que Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, prendre courage, parce que le monde est un champ de bataille. Prendre courage, c'est l'endroit, parce que le monde est un endroit où la défaite sans Jésus est certaine. Prendre courage, parce que le monde est un endroit où la défaite sans l'amour de Christ est certaine. Alléluia. Alléluia. Donc, le courage du croyant ne s'oppose pas à l'incertitude. Amen. Amen. Oui, je ne sais pas où je vais. Oui, je sais que c'est compliqué. Oui, je sais que c'est difficile. Mais je sais aussi qu'au bout du compte, si je m'arme de la foi et si je m'arme de la présence de Jésus, je suis convaincu. Il ne dit pas « je vaincrai le monde ». Il dit « j'ai vaincu le monde ». C'est-à-dire que là où je vais, je suis victorieux. Là où je suis victorieux. Là où je marche, je suis victorieux. Là où je parle, je suis victorieux. Lorsque je proclame, je suis victorieux. Alléluia. 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 Si tu attends que le monde s'adoucisse, je te dis que ton attitude n'est pas la bonne. Amen. Amen. Tu n'avanceras jamais. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu vas rester sur place. Parce que justement, c'est cette peur-là qui va prendre le dessus. Mais si tu avances avec Dieu, si tu avances avec férocité, parce que le monde peut être féroce, Dieu est encore plus féroce. Le monde peut être méchant, mais Dieu peut être encore plus grand. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu t'armes de ton Dieu, tu avanceras quand même. Au lieu de rester figé, tu vas faire un pas. Et si tu continues à prier Dieu, tu vas faire un deuxième pas. Si tu t'armes de courage, tu vas faire un troisième pas jusqu'à ce que tu arrives. Que tu aies pris 1 an, que tu aies pris 10 ans. L'essentiel, c'est que tu arrives dans le nom de Jésus. Amen. Parce que souvenez-vous que le peuple d'Israël devait traverser en 40 jours, n'est-ce pas? Ils ont traversé en 40 ans. Alléluia. 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 Donc, peu importe le temps de Dieu, ce qui importe, c'est la manifestation de sa victoire dans ta vie. Amen. Peut-être que tu es entré dans l'église, peut-être que tu as rencontré Christ et un prophète t'a parlé et tu ne vois pas encore les effets. Mais il faut que tu regardes surtout à ton attitude. Il faut que tu regardes à ta posture spirituelle face à l'adversité. Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu mets en avant la peur? Ou que tu mets en avant le courage?
Parce que je te répète qu'aujourd'hui, le monde qui crie, le monde qui est là, est un monde qui est risqué. Mais par contre, à s'armer de Jésus, s'armer de Dieu n'est pas risqué. S'armer de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas risqué. S'armer de la gloire de Dieu n'est pas risqué. S'armer de la parole de Dieu n'est pas risqué. Alléluia. 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 Vous savez, Josué ne reçoit pas une tactique militaire. Amen. Josué ne reçoit pas une tactique pour aller vaincre. Mais Dieu lui dit, si tu peux prendre le livre, le verset 8, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour vaincre l'adversité, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. La parole de Dieu ne doit pas rester enfermée comme dans un souvenir. En tout cas, pas un souvenir passif. Elle ne doit pas être lue comme pour avoir une simple connaissance. Il faut pouvoir déclarer à haute voix. Alléluia. Il faut pouvoir la confesser. Alléluia. Et il faut pouvoir l'incarner dans un langage. Il faut pouvoir l'incarner dans un langage déclaratif. Il faut pouvoir le dire, le proclamer, pour que quand je le proclame, la manifestation de la gloire de Dieu soit présente dans ma vie. Amen. Alléluia. 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 C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Donc ce que remplit le cœur doit être verbalement affirmé. Ce que remplit le cœur doit être verbalement proclamé. Ce que remplit le cœur doit être verbalement agi, qu'on le voit de manière certaine sur nous. Et plus je mets la parole de Dieu sur mon cœur, plus je peux le manifester par les membres de ma vie. Amen. Plus je peux le manifester dans le monde qui nous entoure. Amen. Oui, proclamer la parole de Dieu, c'est activer sa puissance. Cela édifie la foi. Et cela aligne notre esprit sur les promesses de Dieu. Amen. Cela aligne notre esprit sur le chemin de Dieu. Amen. Et toi et moi, qui devons affronter une difficulté, non seulement le courage est important, mais la parole de Dieu dans mon cœur, la parole de Dieu dans mon âme, la parole de Dieu dans mon esprit, doit m'emmener à ne pas faire seulement une lecture intellectuelle, mais avoir une méditation spirituelle. Amen. Pour que cela puisse résonner en moi, pour que cela puisse entrer en moi, et que je puisse ruminer et mâcher encore et encore cette parole, pour pouvoir la recracher, pour pouvoir la dire, pour pouvoir la proclamer, pour pouvoir l'annoncer au monde. Cette méditation jour et nuit montre que je dois rentrer dans une relation quotidienne avec Dieu. Cette méditation doit montrer que je dois rentrer dans une intimité avec Dieu. Et les jeunes oublient l'intimité avec Dieu. Nous les chrétiens, nous oublions qu'il n'y a pas que les exhortations et les prières. Nous les chrétiens, nous oublions qu'il n'y a pas que les miracles et les visions et les prophéties. Il y a aussi la méditation de la parole. Il y a aussi la compréhension de la parole. Amen. Toi qui m'entends et qui m'écoutes, comprends maintenant que si tu prends cette parole comme une arme, parce que la Bible dit que la parole est une épée, et si tu prends cette épée qui est une arme
tu peux bénir Amen. non seulement la vie des autres, mais tu peux bénir ta vie. Alléluia. 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 Parce que la parole est une boussole. C'est pourquoi Josué devait s'armer de cette parole. Pour que Dieu puisse le guider pour obtenir la victoire. Avec la parole, je suis en train de te dire que Dieu va te guider vers la victoire de ta vie. Amen. Dieu va te guider vers la victoire et ton autorité spirituelle. Dieu va te guider pour que ta vie change désormais. Amen. Alléluia. 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 Oui, nous sommes souvent confrontés à différentes paroles. La parole des influenceurs, je l'ai dit la semaine dernière. Nous sommes confrontés à la parole de plusieurs pasteurs, de plusieurs religions. Nous sommes confrontés aux réseaux, nous sommes confrontés aux politiques. Et on ne sait donner où la tête. On ne sait pas où aller. Mais tu peux changer ta destinée en prenant comme code civil la parole du Seigneur. Amen. 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 La parole de Dieu nous emmène à avoir une stabilité. La parole de Dieu nous emmène à avoir une fiabilité dans nos choix. La parole de Dieu structure l'homme intérieur que nous sommes. Elle nous met en accord avec la vérité. Elle nous met en accord avec la spiritualité que Dieu nous impose. Oui, elle garantit la stabilité dans l'action. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. Quand tu vas mettre cette parole en toi, c'est la condition pour que Dieu te donne le succès. Pour que Dieu te donne la réussite. Il dit même, dans la version anglaise, il dit, tu vas prospérer. Amen. Amen. Enfin non, dans la version anglaise, il dit réussite et prospérité. Parce que la réussite, le succès, alléluia, le succès est un moment unique. La prospérité est dans le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Josué va vaincre et aura du succès quand il va conquérir Canaan. Mais le peuple d'Israël va prospérer tant qu'il va obéir à la loi de l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous sauver. C'est pourquoi, si tu demandes à Dieu de te donner un enfant, toi qui es dans la stérilité, sache que Dieu va te rendre féconde, mais que ton enfant deviendra un grand de ce monde grâce à ta prospérité. Amen. 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 Tout ce que, la Bible dit que tout ce que tu fais dans sa présence t'emmène le succès. Amen. C'est pourquoi un chrétien n'est pas pauvre. Il aura des difficultés passagères, il aura des difficultés financières. Son entreprise va couler, mais il va se relever. Il va perdre quelque chose, mais il va gagner au centuple. Soyez bénis, Amen. soyez fortifiés. Parce que il faut qu'on comprenne que Dieu a besoin que nous soyons dans une dimension où nous agissions avec fracas. C'est pourquoi Jésus, au début de son ministère, est entré dans le temple, comme la deuxième lecture le dit, afin de chasser vraiment ceux qui souillaient le temple. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas appelés à accepter que notre Église soit divisée. Nous ne sommes pas appelés à accepter que notre Église soit souillée. Nous ne sommes pas appelés à accepter que notre Église soit inférieure aux autres églises, qu'elles soient protestantes, évangéliques, catholiques ou autres.
Nous devons être dans la dimension de la réforme. Réformons notre façon d'approcher le monde. Ne nous appliquons pas à parler des choses, des préceptes et des ordonnances de notre Église. Appliquons-nous à parler de la vérité que révèle la Bible et la parole du Seigneur. Oui, je vous invite, vous peuple du christianisme céleste, oui, vous les chrétiens, arrêtez de parler de vos religions, parlez de Jésus, parlez de Dieu. C'est pourquoi Jésus est entré afin que son temple redevienne le temple du Seigneur. Que ça ne soit pas un endroit où on demande de l'argent à tout va. Que ça ne soit pas un endroit où on demande des prophéties à tout va. Que ça ne soit pas un endroit où on vient voir des choristes et des chantres danser n'importe comment. Que ça soit vraiment le lieu où on rentre en communion avec Christ. Que ça soit le lieu où on rentre en communion avec Dieu. Que ça soit le lieu où on rentre en intimité avec le Seigneur. Alléluia. 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 Il faut rétablir la sainteté de l'Église. Il faut rétablir la sainteté du temple. Il faut rétablir la sainteté des relations entre nous. Il faut rétablir la sainteté de l'union. Il faut rétablir la foi chrétienne. Amen. Parce que le monde doit comprendre désormais que là où nous irons, il va falloir accepter que Christ, c'est le maître du monde. Amen. Le monde doit comprendre que si la parole est en moi et que je la délivre dans le nom de Jésus, si toi tu as difficulté, monde, tu obtiendras maintenant la libération. Il faut que tu saches qu'on ne va plus rester des gens passifs, mais on va être des acteurs Amen. De la spiritualité. Alléluia. 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 C'est pourquoi Jésus est entré avec un fouet pour pouvoir chasser. C'est pourquoi nous, l'Église aussi, du christianisme céleste, quand il y a quelqu'un qui vient dans l'Église et il y a des cérémonies, des travaux spirituels qui sont demandés, qu'on puisse passer des rameaux. Oui, on ne va pas frapper la personne, mais c'est le symbole de la sanctification. Amen. Amen. C'est à ça, quand vous voyez un prophète qui donne ce travail, c'est pour chasser maintenant les personnes de ton temple. Puisque tu es temple de Dieu, c'est pour chasser les personnes qui n'ont rien à faire là. C'est pour chasser les esprits qui n'ont rien à faire là. C'est pour chasser ce qu'il y a dans ton cœur qui n'a rien à faire là. C'est pour chasser ce qu'il y a dans ton corps qui n'a rien à faire là pour que ta délivrance soit certaine. Alléluia. 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 Oui. Maintenant, on doit être porteurs, nous les nouveaux, la nouvelle génération, les jeunes qui arrivent. Vous devez être porteurs de justice. Vous devez être porteur de vérité. Vous devez être porteur de restauration. Ne parlez pas de destruction. Jésus n'est pas venu détruire dans le temple. Il est venu restaurer la libération. Il est venu restaurer la sanctification. Amen. Amen. Si ton autel est renversé, c'est en ton cœur qu'il faut reconstruire le temple. Alléluia. Alléluia. Si ton église est abandonnée, remets en ton cœur l'autel de Dieu. Amen. Reconstruis le temple de ta vie pour que maintenant tu puisses avoir une très grande autorité sur le diable. Amen. Je t'établis aujourd'hui, mon bien-aimé, comme une voix qui secoue les colonnes du compromis. J'avais l'habitude de dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Il faut que tu saches que la parole de Dieu est utile. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Elle est utile pour quoi? Alléluia. Alléluia. Elle est utile pour bâtir, se construire, transformer. Ah bon? La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour édifier, pour convaincre. Alors si j'ai la parole en moi, je dois être capable de convaincre les autres, les jeunes, de suivre Christ. Je dois être capable, quand on dit que la parole est utile, c'est-à-dire que la parole est utilisable. Elle est utilisable.
utilisable. Parce que quand Jésus est entré dans le temple, il a vu que ce n'est plus sa parole qui était, enfin en tout cas la parole du Seigneur qui était plus enseignée, mais c'était du marchandage, c'était du commerce. Alors que le temple de Dieu doit retrouver toute son utilité. Le temple de Dieu n'est pas un lieu mythique. Ce n'est pas Tinder. Maintenant, si tu trouves ta femme ou ton mari dans l'église, amen. Amen. Le temple de Dieu n'est pas une banque. Maintenant, si quelqu'un veut donner de son propre chef pour l'avancement de l'œuvre, amen. Amen. Le temple de Dieu n'est pas une maison de gadettes à faire. Maintenant, si un prophète doit te parler, amen. Amen. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, la jeunesse est celle qui purifie. C'est elle qui doit purifier le temple. Amen. Voici son rôle, voici sa place. Tous ceux qui comprennent la parole du Seigneur doivent revenir à l'église, doivent revenir dans les églises. Et dites au pasteur, je veux connaître Christ, je veux entrer dans la dimension de Christ, je veux entrer dans l'intimité de Christ. Je n'ai que faire de savoir les blabla, je veux connaître Christ. Je veux comprendre Christ. Je veux rentrer dans la dimension de Christ. Je veux rentrer dans l'intimité de Christ. Je veux rentrer dans l'amour de Christ. Parce que grâce à cet amour, je peux aisément vaincre ma peur. Je peux aisément avancer avec foi. Et là où la timidité se faisait sentir, cette timidité va m'abandonner. Parce que face au monde, il ne faut pas quelqu'un de timide. Il faut une attitude avec la parole. Il faut une attitude spirituelle. Il faut un comportement spirituel. Il faut une émotion spirituelle. Il ne faut pas une émotion physique. Parce que le courage n'est pas une émotion. Alléluia. 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 Vous savez, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et aujourd'hui, on est en train de voir que la jeunesse, bien aimée, c'est pas vers la jeunesse qu'on recherche les exemples. Or, très tôt, il faut que le jeune puisse rentrer maintenant dans la discipline, dans la sainteté, que le jeune puisse rentrer dans la foi, que le jeune puisse rentrer dans l'amour et dans la pureté pour atteindre ses objectifs. Les objectifs professionnels et personnels, mais aussi les objectifs spirituels. Parce que la réalité aujourd'hui est ce qu'elle est. On ne peut y déroger. Aujourd'hui, tu auras beau éduquer ton enfant, s'il se laisse influencer par les réseaux sociaux et par les séries Netflix et autres, il va se détourner de la voie que Dieu a tracée pour lui. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que les jeunes ne doivent plus être des remplaçants, mais que les jeunes doivent être des fondations. Il ne faut plus que les chrétiens soient des remplaçants, mais que les chrétiens, jeunes et moins jeunes, soient les fondations du monde. Parce qu'en étant les fondations du monde, on sera les piliers. Et sur ces piliers, il y aura l'amour véritable entre nous. Et l'amour et le respect entre nous feront que nous serons victorieux face à l'adversité. Alléluia. 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 Oui, souviens-toi que tu es une colonne que Dieu a choisie pour que l'Église s'appuie sur toi. Rappelle-toi que dans une maison, une colonne, c'est quelque chose qui soutient. Alors oui, si tu es un jeune qui devient une colonne devant le Seigneur, tu verras qu'il va te donner les armes nécessaires pour être le soutien des autres. Je me rappelle que quand j'étais petit et que je m'armais de la spiritualité et que j'étais en intimité avec Christ, beaucoup de jeunes et même des grandes personnes venaient me parler, venaient se confier à moi. Et ce qui sortait de moi comme paroles étaient des paroles
qui était édifiante et réconfortante. Et pourtant, je n'avais que 18 ans, quand d'autres avaient déjà 25, 26, 30, voire 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es la colonne, tu es capable de soutenir. Quand la parole est en toi, tu es capable de soutenir. Quand tu es dans l'intimité, tu es capable de soutenir, d'être véritable potomitan pour le peuple, pour les autres jeunes, pour ta famille. Tu dois être la colonne de ta génération. Alléluia. 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 Tu dois être la colonne de ta génération. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas de responsabilité dans l'Église devient vulnérable dans le monde. Croyez ce que je vous dis. Quelqu'un qui n'a pas de responsabilité dans son parcours ecclésiastique est vulnérable dans le monde. Plus tu acquiers de responsabilités dans l'Église, plus Dieu t'arme maintenant face au monde. Mais celui qui est investi dans la mission, celui qui est investi dans la parole du Seigneur, celui qui est investi dans l'Église, notamment l'Église céleste, devient un canal de grâce. Alléluia! Alléluia. Devient un canal de bénédiction, devient un canal d'autorité, devient un canal de délivrance. Alléluia! Alléluia. Il faut que l'Église offre au peuple. Il faut que l'Église offre, de la même manière que la politique offre au monde, un moyen d'expression que sont les élections, de la même manière que l'Église doit offrir aux jeunes, aux moins jeunes, aux devanciers, aux frères, aux sœurs, un moyen de s'exprimer par la parole du Seigneur, un moyen de donner une présence vocale pour que quand je parle, quand je m'exprime, quand je dis, que Dieu agisse dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu n'es pas trop jeune pour enseigner. Tu n'es pas trop jeune pour agir. Tu n'es pas trop jeune pour diriger. Mais bien aimé, tu as une fondation. Tu es une colonne vivante dans ta maison. Tu es une colonne vivante dans ton église. Dieu appelle chacun d'entre nous, notamment sa jeunesse, comme Josué, pour posséder les promesses qu'il a faites. Alléluia! Comme Josué, il a promis aux ancêtres. Il n'a pas promis à Josué, il a promis aux ancêtres. Mais c'est Josué qui est entré dans la terre sainte. Toi aussi, il t'a promis depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais sache que tu vas rentrer dans la gloire qu'il t'a promis. Amen. Tu vas rentrer dans la bénédiction qu'il t'a promis. Amen. Comme Jésus est rentré pour purifier le monde, pour purifier le temple. Dis à Dieu de te donner la puissance de la parole pour purifier ta vie. Amen. Dis à Dieu de te donner la puissance de la parole pour purifier ta maison, pour purifier tes entreprises, pour purifier tes actions, pour purifier ton chemin, pour purifier tes projets, pour purifier les demandes que tu fais au Seigneur. Amen. Oui, comme Timothée, sois un modèle stable, sois un modèle influent. Même si on va te critiquer, même si on va te calomnier, tant que la justice de Dieu agit dans ta vie, sache que tu seras un modèle pour ceux qui croient en Jésus. Amen. Alors, mes bien-aimés, il faut que nous aidions notre génération à être debout. Il faut que nous disions à cette génération de ne pas attendre, de ne pas être passif, de ne pas attendre qu'on lui fasse grâce, de ne pas attendre qu'on lui fasse de la place. Mais il faut que la nouvelle génération prenne la place pour libérer l'Église de la division, pour libérer nos âmes de la calomnie, pour libérer la Guyane des choses immondes qui s'y passent. Alléluia. Alléluia. Désormais, il faut que les Josué se lèvent dans nos vies. Il faut que les Timothée se lèvent. Il faut que les Jésus se lèvent pour agir en puissance. Pour que maintenant le monde sache que les jeunes chrétiens prennent leur place dans la vie. Amen. Que le monde sache que les influenceurs n'auront pas le dessus, mais c'est la parole de Dieu qui sera dans le cœur de chacun d'entre nous. L'heure n'est plus à attendre.
Mais soyez dans la fortification. Soyez bénis. Amen. Et soyez dans la présence du Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Au nom